Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Eddy Ségur. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de la FSU. Vous intervenez souvent dans le monde de l'éducation, vous défendez les enseignants. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui après la nomination du nouveau gouvernement? Nous défendons les enseignants, mais nous défendons d'une façon générale l'école, Oui. et notamment l'école en Guadeloupe. Car pour nous, ce qui est fondamental, c'est que cet outil puisse permettre aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir demain affronter les difficultés et surtout s'insérer dans la société de la meilleure façon possible. Ouais. Alors ce nouveau gouvernement et ce nouveau ministre, enfin, Jean-Michel Blanquet, il vous rassure ou pas? Mais vous savez, le problème, c'est que nous savons pertinemment que c'était l'ancien directeur de la DGESCO. Nous avons eu affaire longuement avec lui. C'est lui quand même qui est responsable des 80 000 postes supprimés. Donc nous sommes très inquiets par rapport à cela. C'est quand même l'homme des suppressions des postes. C'est l'homme qui instaure de plus en plus l'autonomie des établissements et la possibilité des chefs d'établissement de recruter les personnels sous leur responsabilité. Ça sent pas très bon. Hein, ce le dialogue social. Ce n'est pas nécessairement la personne qui, pour nous, permettra de développer l'école dans le sens que la FSU souhaite. Oui, l'a priori n'est pas très positif. Là. Oui. Loin d'être positif. Il y a beaucoup d'a priori. Pourtant, Jean-Michel Blanquet est clair. Il a déjà fait des annonces. D'abord, moderniser le baccalauréat. Ça vous paraît cohérent ou pas? Mais de toutes les façons, il faut le moderniser. Mais comment? Est-ce qu'on va le régionaliser? Un bac plus musclé, dit-il. Oui, mais plus musclé. Pour qu'on puisse muscler le bac, il aurait fallu effectivement qu'on puisse permettre justement aux établissements d'avoir plus de moyens et faire de telle façon que justement nous puissions offrir la meilleure éducation et la meilleure formation aux jeunes. Aujourd'hui, vouloir muscler un baccalauréat sans offrir aux établissements plus d'enseignants, plus de modules de formation, plus de matières générales, remettre en place les classes bilingues. Donc ça voudrait dire que ça ne vous convient pas, la politique, le programme d'Emmanuel Macron par rapport à l'éducation? Mais de toute façon, le programme d'Emmanuel Macron ne peut pas nous satisfaire. C'est quand même quelqu'un qui veut supprimer 250 000 postes de fonctionnaires. Et comment faire mieux d'école sans plus d'enseignants? Quand il dit limiter les classes à 12 élèves au CP et au CE1, est-ce que ça vous paraît cohérent? Ça aussi, ça peut être cohérent, ça peut être. Vous le réclamez, vous, les syndicats? Ça peut être une bonne solution. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Si M. Macron veut mettre en place cette réforme à moyens constants, vous pensez bien que nécessairement, le plus de maîtres de classe que nous réclamions et qui est en train de se mettre en place, qu'on n'a même pas encore fini d'évaluer, risque de disparaître au profit des dédoublements de CP. Aujourd'hui, si on voit par exemple en Guadeloupe, en 5 ans, malgré les 60 000 postes que Hollande a mis en place, nous avons subi 450 fermetures de postes. Sans enseignants, vous voyez bien que quel que soit ce qu'on voudrait mettre en place en Guadeloupe, il nous faut les moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Eddy Ségur? Parce qu'on sait que vous avez une revendication importante, c'est de passer justement la Guadeloupe en REP+, pratiquement toute l'académie. C'est ça la solution? Mais encore une fois, vous voyez bien que c'est la solution. Que ce soit M. Macron, que ce soit Mme Najat Vallaud-Kassem ou quel que soit le ministre qui arrivera, tous les moyens vont être concentrés sur l'éducation prioritaire. Si aujourd'hui nous ne faisons pas tout pour que notre académie retrouve un certain nombre d'établissements en grande difficulté en éducation prioritaire, nous n'aurons pas les moyens. Donc aujourd'hui, pour pouvoir justement bénéficier de l'effort de la nation, il faut tout faire pour que nos établissements soient en éducation prioritaire. Et donc ça passe nécessairement par un déploiement musclé de la REP+ dans l'académie, parce qu'un redéploiement musclé de l'académie en REP+, c'est quoi? C'est justement voir les CP dédoublés, c'est justement peut-être voir le maintien de plus de maîtres que de classe. Et pour être entendu... Pour être entendu, nous sommes justement dans une période politique importante avec les législatives. Il va falloir aussi porter cette revendication au plan national, à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train donc de diffuser une lettre ouverte que nous avons écrite à Monsieur le Président, à l'ensemble des élus, à l'ensemble des candidats. Vous avez beaucoup de courriers à faire, ils sont 82. Mais oui, mais ne vous inquiétez pas, nous avons du papier suffisamment en nombre pour pouvoir justement les interpeller. Nous irons également dans les différents meetings pour interpeller justement l'ensemble des candidats à la législature au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut absolument
que l'ensemble des partenaires puissent comprendre que notre académie, pour qu'elle puisse obtenir les moyens, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'on puisse sortir justement de l'ornière. Donc il faut une mobilisation, il faut se mobiliser. Nous allons nous mobiliser, mais nous sommes déjà mobilisés. Nous sommes mobilisés depuis pratiquement le début de l'année avec les collègues dans les établissements qui étaient touchés par les fermetures de postes. Nous sommes aussi mobilisés avec l'ensemble des collègues comme nous l'avons été au mois d'avril. Et ne vous inquiétez pas. Oui, mais à vous entendre, Edith Séguy, vous ne faites pas confiance à Emmanuel Macron, à sa politique, à son programme dans l'éducation nationale. Expliquez-nous, c'est un gouvernement qui est à la fois droite et gauche et droite, puisque souvent vous êtes déçus par la gauche, déçus par la droite, ça devrait vous convenir. En tout cas, aujourd'hui, pour nous, c'est un gouvernement de droite. Les cordons de la bourse sont tenus par la droite. Le ministère de l'Éducation nationale est tenu par la droite. Il est clair que pour nous, aujourd'hui, au niveau de l'Éducation nationale, nous ne sommes sûrement pas dans des dispositifs alliant dans le sens que veut la FSU. Vous êtes prudent, on vous comprend, parce qu'il y a 5 ans, avant l'élection de François Hollande, vous étiez tellement optimiste, le corps enseignant. Le changement, c'était maintenant, et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu l'ombre de changement. Il est clair qu'à la FSU, pour nous, la seule façon qu'on pourrait obtenir des moyens, c'est tout simplement la mobilisation de masse des enseignants, des parents d'élèves, et nous espérons enfin un sursaut des élus pour que justement nous puissions tous tirer dans le même sens et obtenir des moyens pour l'académie. Ça promet une rentrée compliquée, une rentrée difficile au mois de septembre dans les écoles. Elle sera extrêmement difficile. Lorsque vous voyez un ministre qui veut, dès le mois de septembre, mettre en place son dispositif de 12 élèves par classe en CP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, il sera obligé, monsieur le recteur, de redéployer les moyens pour pouvoir justement tenir. Et la difficulté, c'est que, il nous faudra trouver donc des enseignants supplémentaires. Ça veut dire qu'on va fermer encore des classes, on va alourdir encore certaines classes, et puis surtout, nous ne sommes pas certains dans certaines régions de Guadeloupe. Donc, c'est les petites communes qui vont partir sur cette opération? Pas nécessairement. Comment expliquer? Puisque souvent, on réclame justement la baisse du nombre d'effectifs dans les classes. Là, aujourd'hui, vous nous dites que ça aura des conséquences. Il y aura des conséquences, en tout cas, sur les conditions de mise en place. Encore une fois, vous savez, la difficulté que nous avons tous, nous, au niveau de l'éducation nationale, chaque fois qu'il y a un ministre, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, nous avons une nouvelle réforme. Et on n'a même pas encore fini d'évaluer les réformes que nous avons subies pendant des années, qu'on nous en impose une. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Donc il faut de la concertation, c'est ça? Mais je pense qu'il aurait fallu faire de la concertation sur ce point-là. Regardez effectivement comment on met en place des dispositifs de formation aussi, pour que justement ce mécanisme-là soit efficace et efficient. Aujourd'hui, à chaque fois, nous les enseignants, nous subissons des réformes, nous subissons des décisions qui viennent d'en haut, et à chaque fois, nous sommes obligés de faire face à de grandes difficultés, et nous aurons des difficultés majeures en Guadeloupe, parce que je reste persuadé que toutes les municipalités ne seront pas en capacité d'avoir des salles nécessaires et suffisantes pour pouvoir justement accueillir toutes ces classes à 12 élèves. Merci Edith Séguy d'être venu. Ça nous promet en tout cas une rentrée scolaire assez mouvementée au mois de septembre. Donc vous aurez du boulot au mois de juillet et d'août pour préparer cette rentrée. Je pense que tout le monde peut compter sur la FSU. Nous sommes mobilisés, toujours à l'écoute et surtout prêts à faire de telle façon que l'école de Guadeloupe soit une école de qualité. Merci Edith Séguy d'être venu ce soir sur ATV dans Questions Directes. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. On se retrouve demain.